kardeş. Mais si mes patrimoines en Turquie ou ailleurs, on est bien d'accord que c'est en totalité, hein. Si Ouais. j'ai une maison en France et j'ai des maisons en Turquie, on compte tout, quoi. Oui, mais en fait, l'État turc, de toute façon, l'État turc, il fait des contrôles aussi. Je veux dire, quelqu'un qui a un patrimoine de 2 millions là-bas, 3 millions, 4 millions, il doit quand même payer des impôts en Turquie. Donc, ces choses-là sont quand même retracées. Je veux dire, les gens ne peuvent pas non plus faire ce qu'ils veulent. La Turquie, c'est un État de droit avec un système fiscal très bien établi. Mm. Donc, il y a des impôts qui sont dus comme en France. C'est un système très bien fait également. Donc, de toute façon, je veux dire, ça veut dire, enfin, on peut pas, à un moment donné, il faut que ces choses-là se déclarent. En fait, ça va se savoir quoi qu'il arrive. En fait, c'est ça que je veux dire. Bien C'est sûr. qu'on peut pas, enfin, on peut pas Oui, tout non, c'est-à-dire que calculer. non, ce qu'elle dit Aïcha, si j'ai bien compris, elle dit si par exemple, moi j'ai un appartement en Turquie, par exemple, hein, et que je loue cet appartement à quelqu'un. D'ailleurs, plus personne ne loue maintenant parce que quand tu vas louer un appartement, ça, tu vas gagner à peine 100, 150, 200, 300 euros maximum, vu comment la lire est tombée. Bon, enfin, ça sent le débat. Mais si la personne met son argent sur le loyer à la banque, donc qui empêche, par exemple, le banquier enfin les impôts en France de dire, attendez, vous avez tant d'argent. D'où vient cet argent? Bah, c'est ce qu'ils vont faire de toute façon. Qui est-ce qu'empêche le gouvernement français, le fisc français de dire, attendez, c'est bien d'avoir d'où vient cet argent? Je serai obligé Mais de dire que j'ai un c'est ça. appartement ou j'ai hérité, je sais pas. En fait, Donc quelque part on est c'est coincé. simple. En fait, c'est simple. Pourquoi on dit que c'est juste le montant au 31 décembre, mais en fait, c'est simple. Le montant au 31 décembre, ça montre une évolution. Si entre le 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, il y a une différence de 10 000 euros, bah, évidemment que le centre des impôts, il va demander d'où viennent ces 10 000 euros. Ils ne sont pas venus tout seuls. Donc, ils vont dire c'est quoi. Et en réponse, il faudra répondre soit bah, ce que c'est, si c'est des revenus financiers qui se sont ajoutés, ou si c'est vous qui avez mis de l'argent parce que vous avez voulu ramener de l'argent en Turquie pour faire quelque chose là-bas, l'utiliser pour vos vacances. Donc, vous montrez que vous avez fait un virement de France vers la Turquie. Dans ce cas-là, ce n'est pas un revenu, c'est juste un virement bancaire. Mhm. Mais si c'est un revenu qui vient d'un compte tiers, donc d'un kiracı ou même les revenus financiers qui tout seuls ont produit de l'argent, bah ça c'est un revenu. Donc ça va se savoir en fait. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas, enfin, ça va être assez Non, clair. En de fait, toute c'est la façon, non, transparence alors, fiscale. oui, donc ça sera en déclaré, ça sera de toute façon, on paiera les impôts en Turquie, on n'a pas besoin de les repayer ici, puisqu'on les a déjà payés en Turquie, mais Voilà, c'est à mais on le dire, voilà, déclare. c'est une façon pour la France de savoir que, vu que tu as un loyer qui tombe tous les mois, tous les mois, tous les mois sur ton compte, c'est que tu as un bien immobilier, donc ils vont essayer de voir pour combien de biens immobiliers que tu as, pour essayer de te coincer.